Saïf Dalet. Anotar bayon shemini min hashemen, hatzarich le shiur adlaka. Lui, il a allumé la bougie le 8e jour, et après, ça s'est allumé, ça s'est éteint au bout d'une demi-heure, le temps nécessaire, ou bien il a éteint, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. L'huile qui va rester, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi il parle de la dernière nuit? Pourquoi? Parce que quand il reste aujourd'hui, je vais l'utiliser pour demain, pas de problème. Donc le même problème se pose chez nous, où on a un pot différent, où on verse, moi c'est ce que je fais, je verse des huiles pour nettoyer. Donc cette huile-là, puisqu'elle a été prévue à la mitzvah de Hanouka, et la mitzvah de Hanouka, on n'a pas le droit d'utiliser, de tirer profit, toute huile qui a été prévue à la bougie de Hanouka, même si c'est resté un peu après, on n'a pas le droit d'utiliser. D'accord? Ça s'appelle Hekdesh. Donc, Oselo Medora, moi c'est une mitzvah. On voit qu'il y a beaucoup, les chassidim, ils en font, c'est un des grands tiches avec les rebeux, c'est Srefat Aptilot. C'est brûler tous les restes, les mèches et les restes d'huile. Il y a apparemment dans le Kabbalah, il y a quelque chose d'important dans cette mitzvah. Techniquement, on aurait pu dire que c'est pas véritablement chose. J'ai de l'huile qui reste, on n'a pas le droit d'utiliser cette huile, donc on va la brûler pour ne pas arriver à l'utiliser même par inadvertance. Comme ça on aurait dit. D'accord? Mais on voit qu'apparemment dans la Kabbalah, c'est une mitzvah importante qui fait beaucoup. En vérité, chaque mitzvah est très importante. Ouais, c'est comme les vitamines. Hein? Vitamine C, c'est très important. Vitamine B, c'est très important. Vitamine A, c'est très important. Combien de B il y a? Le B12, c'est très important. Le B quoi? Le B1, le B... Tu as tout besoin. Tu as tout besoin. Tout est important. Donc il dit, c'est comment il a dit, c'est... Tu entends les cours de Rabbanim, chaque paracha, elle est extraordinaire. Ouais. Ah, cette paracha-là, elle est extraordinaire. Le Shabbat, ça monte en madrigal. Hein. Shabbat, ça monte en madrigal. On pourrait utiliser pour Shabbat. Non. Pourquoi? Parce que Shabbat, j'ai le droit d'utiliser la bougie. Shabbat, la mitzvah, elle est, je l'utilise, j'en tire profit. Alors que la bougie de Hanouka, on n'a pas le droit de... Si je veux étudier à la lueur d'une bougie de Hanouka, je n'ai pas le droit. À la lueur d'une bougie de Shabbat, j'ai le droit. À condition qu'il y ait quelqu'un qui me surveille. J'ai le droit, en théorie, mais il y a un risque, comme il y a une crainte que je vais à réparer la mèche, ou rapprocher l'huile, c'est-à-dire face. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui garde, qui me surveille, mais ça a le droit de tirer profit. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser l'huile de Hanouka pour le Shabbat. Donc cette huile qui reste, qu'est-ce qu'on en fait alors finalement? Voilà, il dit, on la brûle. Le sorfo bifnatsmo, il faut la brûler. Share huktsa les mitzvato. Ça a été prévu. Huktsa, c'est machin huktsa, ça veut dire, on a prévu à seulement... Il y a un mot plus exact, je ne me rappelle pas, mais c'est fait seulement pour la mitzvah. Donc je n'ai rien le droit. Brûler, c'est avec aucun intérêt. C'est pas on ne peut même pas brûler le Chametz de Pessah. Brûler le Chametz de Pessah, c'est possible que mitzvot lave les henot niknu. Ouais, pas mitzvot Talmud Torah, c'est une hana'a. Mais brûler, c'est possible qu'il y ait une halakha que... Alors, comme ça, la halakha, elle est claire. On évite d'utiliser, mais ce n'est pas grave. D'accord? Pourquoi? Parce que mitzvot lave les henot niknu. Le gain d'une mitzvah n'est pas considéré comme un plaisir. Sauf les mitzvot où il y a un plaisir. Par exemple, l'étude de la Torah, je n'ai pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai une mitzvah de tirer plaisir. Donc le plaisir lui-même est une mitzvah. Donc c'est sûr que ça s'appelle que j'ai tiré plaisir. Ou bien Oneg Shabbat. Manger Shabbat, la mitzvah est d'avoir du plaisir. Donc on n'aura pas le droit d'utiliser cette huile pour manger Shabbat. Mais je dis, c'est une mitzvah lave les notes. Non. Là où la mitzvah c'est de plaisir, c'est interdit. Mais sonner du chauffard ou toute mitzvah qu'il n'y a pas une obligation de tirer profit, le fait de tirer profit, d'avoir le plaisir d'accomplir la mitzvah, n'est pas considéré comme un plaisir. D'accord? On ne va pas l'ajouter non plus. Hein? Alors, tout ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser, il y a une mitzvah de brûler. C'est une mitzvah de brûler. D'accord? Oui, les mèches aussi? Oui, tout.
Moi, je garde toujours des mèches et je les brûle à Pessah. Mais du coup, je me suis jamais posé la question. Tu n'as pas besoin de brûler à Pessah. Il y a une Non, mitzvah, tu brûles en même temps. C'est une mitzvah en tant que soi. C'est-à-dire, à brûler à Pessah, c'est pourquoi on fait. Il y a une halakha comme ça. Quand on rajoute 2 mitzvot, ça fait un diamant de 2 carats. Ou de 2 kilos. Ouais. C'est vrai, quand tu as fait déjà une mitzvah avec quelque chose, rajoute une deuxième mitzvah, et là, au lieu d'avoir 2 diamants d'1 kilo, tu auras un diamant de 2 kilos. C'est pour ça que Gemara a dit, tu prends le pain du hérouve, on fait dessus le chemishné. Donc il y a une coutume pareille, que le loulav, puisque on l'a déjà utilisé pour une mitzvah, au lieu de le jeter, on va en faire une deuxième mitzvah de brûler le chametz. Mais là, on n'a pas le droit d'attendre. Pourquoi on doit brûler? De peur qu'on va arriver à une utilisation. C'est pour éviter le risque d'utilisation. Donc c'est sûr que la mitzvah est de brûler le plus tôt possible. D'accord? J'ai pas besoin de rajouter, c'est une mitzvah de brûler. C'est une mitzvah de brûler, on n'attend pas. Brûler un loulav, c'est pas une mitzvah. Donc je peux attendre. Combien de temps on attend pour le loulav? Moi j'ai l'habitude comme le chida. Moi j'attends 1 an et demi. Pourquoi? Le chida il dit ne pas brûler le loulav, le pessah, dans 6 mois, parce que le shiaré mitzvah ça protège la maison. Donc laisse-le jusqu'au prochain Sukkot. Alors, et Sukkot d'après, donc Pessah, 1 an et demi après, tu vas brûler avec. Il faut laisser 1 an et demi, comme ça tu vas rester dans ta maison avec toujours un loulav, tu auras toujours ton loulav qui va te protéger. Hein? Non, moi je suis dans mon armoire, c'est un endroit invisible à personne, tu me laisses là-bas, ça protège, chaque mitzvah elle protège. Et les mèches du Shabbat. Les mèches de Shabbat, c'est fait pour profiter, donc il n'y a pas de problème. Ouais, okay. On veut les garder Si tu veux les garder pour brûler Pessah, les mèches de Shabbat, peut-être ça aurait été le même intérêt que utiliser pour le loulav. Mais c'est un peu embêtant de garder des petits lots. Ouais. En plus, le loulav, c'est mitzvah elle-même. Alors que les petits lots de Shabbat, c'est marchiré mitzvah. C'est pas une mitzvah elle-même. Donc c'est moins important d'en faire une deuxième mitzvah avec. Si on refait la mitzvah de Hanouka, il me reste une mèche de l'année dernière, je l'utilise pour Mais on l'a dit, on n'a pas le droit de laisser. Pourquoi on brûle? Pour ne pas. Tout le monde de ces trucs qu'on achète là, tout le monde il reste la mèche. Sûr que tout le monde les jette à la poubelle. Il reste une mèche dedans de toute la longueur du tuyau. Là. Moi, je brûle toujours le petit lot. Ouais. Et je crois qu'en Eretz, c'est ce que tout le monde fait. Mais non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est écrit, c'est une mitzvah de brûler pour éviter le mirchol, éviter. On voit dans la Gemara, c'est une mitzvah. C'est aussi, tu me dis quelle différence si tu mets à la poubelle ou tu brûles. Il y a une mitzvah. Chachamim nous a institué, c'est pas en Minatora. C'est aussi, c'est un afkamina, par exemple, dans le droit d'utiliser les cendres. Il y a une mitzvah de brûler. La raison que Chachamim nous ont donnée pour ne pas arriver à une utilisation. Ouais. Maintenant, comme je le dis, les chassidim, les enfants, une mitzvah, il y a apparemment quelque chose de grand. Mais puisque c'est ça la raison, on n'attend pas. Ouais, je ne vais pas laisser. Alors tu me diras, aujourd'hui, on ne risque pas d'utiliser, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un autre monde. Mais c'est vrai que dans le temps, il y avait un risque concret. Ouais. On peut les brûler dans la journée ou il faut attendre la fin des 8 jours? Dans la journée. Moi, dans la journée, je vois pas le. J'ai pas vu ça écrit. Bokartov. J'ai pas vu ça écrit quelque part. Mais c'est ce que je comprends, qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi attendre? On se dit Magdini la mitzvot. Ouais. Parce que moi, j'ai mis dans une petite poche, après, je les brûle après. Qu'est-ce que ça veut dire après combien de temps après? Non, après, à la fin des 8 jours. Ouais, mais c'est possible. Je sais pas. Je le brûle après ça. Les mèches de l'année dernière, elles sont toujours dans les pots. J'ai gardé les pots. Et je pensais qu'on pouvait peut-être les réutiliser ou quoi. Mais finalement, ça ne peut pas. Il faut que je vide tout. Quoi. Voilà. Delanicho, dit Mjamora. Il dit, pourquoi tu ne laisses pas cette huile pour l'année prochaine? Il dit, on ne la laisse pas. Parce qu'on risque Chaïshina de Takana. On craint qu'on va faire une erreur. On va l'utiliser. Et il dit, même si tu le mets dans un ustensile maous, qui est sale, dégoûtant, qu'il n'y a aucun risque qu'il va le manger, c'est quand même interdit.
De peur qu'il va l'utiliser pour allumer. Alors ça, c'est toujours les raisons que Rachamim donne. Mais la véritable raison, c'est que c'est écrit dans on voit qu'il y a une mitzvah de brûler. Il y avait, dans le Beth Amikdash, on brûlait. Je sais pas ce que ça fait. Moi, j'ai pris des pots de l'an dernier, où il reste un petit peu d'huile au fond. Je les ai complétés pour donner à... Alors normalement, voilà. J'ai ajouté 10 fois le volume Pourquoi pour le donner pour ma fille qui va venir là. Mais c'est pour on a le droit d'utiliser pour la Hanouka. Les restes d'une Hanouka de l'année dernière, si tu l'as déjà fait, c'est pas de problème. Le problème, il est que tu n'aurais pas dû laisser. Parce qu'on craint que peut-être il va te manquer de l'huile pour le Shabbat. Et tu vas te rappeler, bon, Hachem, heureusement que je n'ai pas ajouté l'huile de Hanouka. Et tu vas utiliser. Et en fait, quand il s'avérait que tu as fait bouger de Hanouka, tu as allumé quelque chose d'interdit. Alors tu me diras, c'est lointain. Aujourd'hui, c'est peut-être lointain. Dans le temps, c'était pas lointain. On vit riche. Baruch Hachem, dis merci qu'on est riche. Mais Chachamim, tous ceux qui sont institués, c'est le général. C'est pas parce que ça tombe dans 90. Une précaution n'est pas pour 99% des gens. La précaution, c'est pour qui? C'est pour le 1 pour 1000 qui risque de faire l'erreur. D'accord? Alors c'est vrai qu'il y a 999 chances sur 1000 qu'on fait partie des 999. Mais on voit, alors tu me diras, c'est tellement grave que rien nous en craint. On n'a aucune idée de la gravité d'une faute. Aucune idée. On n'a aucune idée. Mais même si c'est pas grave, Chachamim nous ont dit, et comme nos sages nous enseignent, on voit apparemment, il y a une mitzvah de brûler. On voit ça. Quand tu étudies la Gemara, tu vois qu'il y a une mitzvah de brûler. C'est une mitzvah. C'est pas seulement pour ne pas, c'est éliminer peut-être les restes de mitzvot. Je sais pas ce que ça fait. Je ne comprends pas. Le Harizal, je suis sûr qu'il t'aurait donné 70 fois 600 000 raisons. Je ne sais pas s'il aurait connu toutes les. Il t'aurait dit qu'il y a 70 fois 600 000, il en aurait donné quelques-unes qui durent 50 ans pour te les expliquer. D'accord? Ce qu'il faut savoir, Mikar Adin, comme il dit le Mishabura, on parle de quelqu'un qui a mis. Parce que, je veux dire, Yair Mouktsé, c'est quoi Mouktsá? Quand j'ai prévu à la mitzvah, ça devient saint. La mitzvah, c'est que la bougie soit allumée pendant combien de temps? Une demi-heure. Moi, j'ai mis pour 1 heure. Est-ce que, quand au bout d'une demi-heure, ça s'est éteint? Dit le Mishabura, ici, il s'agit de quelqu'un qui l'a mis pour une demi-heure. Et il y a eu un vent qui a éteint. Mais au-delà d'une demi-heure, c'est une marloquette. Surtout aujourd'hui, que beaucoup de poskim disent, et s'il y a des rishonim qui le disent, qu'il y a une mitzvah d'allumer plus d'une demi-heure. Pas une obligation, une mitzvah. Pourquoi? Parce que dans le temps qu'on faisait pour l'extérieur, au bout d'une demi-heure, personne n'y était. Donc, ça ne sert à rien de rester allumé. Mais aujourd'hui, que le Pirso Manès, il est pour les gens de la maison. Donc tout ce qui est allumé jusqu'à que les gens vont dormir, il y a une mitzvah. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une mitzvah. Ce que j'allume dehors, jusqu'à 10h ou 9h, je ne sais pas quelle heure qu'il y a des gens dehors, c'est une mitzvah. Donc en principe, toute l'huile qui reste, elle est prévue à la mitzvah. Quand je remplis le pot, je veux que ce soit allumé de 3 heures, et je sais qu'il y a une mitzvah. Il y a qui ne dirait pas de mitzvah, mais il y a qui disent qu'il y a une mitzvah, donc je veux accomplir la mitzvah, donc j'ai ça des mitzvot. J'ai prévu à la mitzvah. Donc même s'il y a plus au-delà d'une demi-heure, c'est interdit à l'utilisation. Ce qu'il faut savoir, dans ce cas-là, dans le cas où il est juste avec son huile, il doit faire une condition. Il dit, je fais la mitzvah seulement pour une demi-heure, et le reste, je ne veux pas qu'il soit pour la mitzvah. Il peut même, au bout d'une demi-heure, éteindre la mèche, la flamme, et garder. D'accord? Du coup, on peut garder plus de...